Salut la grande famille, c'est encore Maro Sibé. Je vous suis, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager ma vidéo au maximum et aussi liker, laisser les commentaires. Abonnez-vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Black Moto. Où Black Moto est en train de casser les papos. Oui. Où Black Moto est en train de déconstruire le PPACI. Non, il dit. La vidéo là, quand moi j'ai écouté la vidéo, il a compris que oui, déjà le PPACI là, c'est parti je peux dire c'est quel moment je vais dire lui, mais il va prononcer ça dedans. C'est des gens qui sont prêts à dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sur l'autre. Mais eux-mêmes, les parties est sale, mais les gars ne veulent pas montrer ça au monde entier. Écoutez très bien. Moi, je vous ai toujours dit, dans la vie, là, le karma, quand ça te prend, là, c'est dans ta famille même ça agit. Voici aujourd'hui ceux qui ont combattu, ceux qui ont ceux qui ont lutté pour que Gbagbo quitte en prison, ceux qui ont fait des démarches pour qu'aujourd'hui des gens sont rentrés en Côte d'Ivoire. Mais c'est les mêmes encore qui sont en train de déconstruire Gbagbo, qui sont en train de dire des 10 vérités aux supporters de Gbagbo. La famille. Je vous dis, écoutez très bien Black Moto. Je pense que vous allez mieux comprendre. Parti là, avant de... Moi, je vous dis toujours, Gbagbo là, il est quitté en prison. Gbagbo est quitté en prison. Il doit parler de la paix. Gbagbo doit dire non que oui, quand j'étais au pouvoir, ceux qui sont morts là, mais ce serait en condoléance. Il doit parler de ses excuses. Il doit parler de ça. Mais si Gbagbo veut se bavaner en train de rencontrer des prisonniers là, le karma l'attend. Le vrai karma l'attend actuellement. Actuellement, ce sont ces cyberactivistes ou soit ces suiveurs-là. Le karma est en train de prendre. Mais lui-même, là, ça l'attend. La famille, voici la vidéo de Black Moto. Écoutons-le et vous allez mieux comprendre les vraies vérités. Voici sa vidéo. Charles Blé Goudé, c'est un rebelle. Charles Blé Goudé était là pour faire tomber le président Laurent Gbagbo. Que Charles Blé Goudé, c'est un traître. Oui, Charles Blé Goudé, c'est un mercenaire. Mais tellement dans votre cerveau, là, vous avez la haine de Charles Blé Goudé, vous n'arrivez pas à comprendre que Charles Blé Goudé, là, le président Laurent Gbagbo a fait de lui, le président Laurent Gbagbo a fait de Charles Blé Goudé un ministre. Donc si lui, avec toute son intelligence, avec toute son histoire, le président Laurent Gbagbo est capable de prendre Charles Blé Goudé et de faire de lui un ministre, et vous dites que c'est un rebelle, c'est que le président Laurent Gbagbo est un rebelle. Si vous dites que Charles Blé Goudé c'est un mercenaire, c'est que celui qui engage un mercenaire est lui-même un mercenaire. Vous dites quoi même? Vous dites quoi? Oui, Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo là. Tous ces rendez-vous avec le président Alassane Dramane Ouattara étaient les rendez-vous conditionnés. On te donne ton passeport. Quand tu rentres au pays, après t'être reposé, premier rendez-vous avec Alassane Ouattara. Deuxième rendez-vous avec Alassane Ouattara. C'était un processus de normalisation décidé par la France. Le président Laurent Gbagbo devait et doit jouer ce jeu-là. Montrer que la Côte d'Ivoire va de l'avant. Montrer que Alassane Ouattara c'est le chef. Montrer que tout va bien et que désormais la Côte d'Ivoire doit regarder son avenir en face. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Gloria Schenst Leben. Oui, soit saluer mon élément. Oui. Mais c'est la même chose. On dit la même chose. Parce que si le président Laurent Gbagbo fait le bilan du combat, ça lui permettra de dire que les jeunes, en tout cas j'ai fait ce que je peux. Mais dans ce que je faisais là, voilà où j'ai merdé. Voilà où j'ai fait des choix qui n'étaient pas judicieux. Et donc, comme vous-même vous avez vu ce qui s'est passé, et que vous avez compris désormais que si on fait telle erreur, les Occidentaux sont capables de nous envoyer à la CPI. Si on fait telle erreur, on est capable de mourir. Donc, réfléchissons à une dynamique nouvelle. Réfléchissons à une façon nouvelle de faire les choses. Ça là, un grand homme le fait. Et puis le président Laurent Gbagbo devait s'asseoir maintenant. C'est-à-dire que les Maliens, là, dans leurs tentatives et tout, hein, de libération, là, les Maliens devaient pouvoir maintenant appeler le président Laurent Gbagbo pour dire, ah, président, à l'époque, là, quand tu étais
en conflit avec la France là. Comment tu as procédé ici? Ah, la partie là, on a aimé. Oui, président, est-ce que tu peux venir et tout nous donner un certain nombre de conseils? Le président Laurent Gbagbo devait faire maintenant les conférences dans le monde entier, en Afrique, pour exhorter la jeunesse et tout à se libérer, à grandir, à se battre et tout pour l'autodétermination de l'Afrique. Le président Laurent Gbagbo devait être dans ça. Non, ils ont bloqué mon âge. Il ne veut pas que je me présente. Je vais me présenter. Mais le président Laurent Gbagbo s'est présenté pour aller où? Le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, là, même le pape, il a iPhone. Même le pape envoie Twitter. Donald Trump, il gagne sur Twitter. Barack Obama, Twitter. Tous les hommes politiques de ce monde-là, aujourd'hui, c'est sur Twitter. Tout le monde a téléphone. Mais vous-même, la PPACI, vous êtes venu dire ici que le président Laurent Gbagbo n'a pas de téléphone. Et que comme il n'a pas de téléphone là, comme Charles Blé Goudé dit, il a eu le président Laurent Gbagbo au téléphone, c'est faux. Parce que Charles Blé Goudé a choisi Simone Gbagbo comme maman. Et donc, s'il a choisi Simone Gbagbo comme maman, et que le seul téléphone qui est dans la maison là, c'est le téléphone de Nadi Bamba, et que Nadi Bamba n'aime pas Simone Gbagbo, donc comment est-ce que Nadi Bamba va passer son téléphone à Charles Blé Goudé pour que Charles Blé Goudé parle au président Laurent Gbagbo? Regarde comment vous êtes bêtes. Regarde des balivernes comme ça. Vous pensez que quand vous dites ça là, vous grandissez le président Laurent Gbagbo? Vous infantilisez le président Laurent Gbagbo. Ça veut dire que rien ne s'est fait, on a compris que rien ne s'est fait sans l'aval de Nadi Bamba. Voilà. Prenez simplement hein, des gens comme Issa Nabré. Des gens comme Issa Nabré. Des gens comme qui ont été installés par la France. Parce qu'on parle, mais on ne se pose jamais la question. Pourquoi le président Laurent Gbagbo, alors que Oufoué voulait le taguer, Oufoué voulait attenter à sa vie, pourquoi quand le président Laurent Gbagbo est parti en France, qui lui a donné l'autorisation de rentrer en Côte d'Ivoire et qui a interdit au président Oufoué Boigny de les tuer? C'est la même France-là. C'est la même France-là. C'est la même France-là qui garde Soro. Soro est dans les parages ici. Le jour Ado ne les arrange pas là, ils vont toucher Ado et tout, ils vont mettre Soro. C'est comme ça. Le président Laurent Gbagbo, celui qui a reconnu la victoire du président Laurent Gbagbo en premier, lors de la cohabitation en France, c'est Lionel Jospin. C'est Jospin qui dit, je félicite mon ami socialiste en Côte d'Ivoire. À partir de là, c'était dans la gorge de toute la communauté internationale. Et toute la communauté internationale était dans l'obligation de valider l'élection du président Laurent Gbagbo. Ah, la partie là, quand c'est les Blancs qui reconnaissent que lui, le président là, ça vous dit rien. Ça vous dit rien. Mais si c'est le Blanc qui a fait de toi le roi, il faut respecter le système. Si tu ne respectes pas le système là, il faut te nettoyer. C'est quoi ça est? Bernard Doza a expliqué ici que le FPI en clandestinité avait ses avoirs. C'est-à-dire que chaque mois, Blaise Compaoré que vous voyez là, chaque mois, il donnait 20 millions de francs pour le fonctionnement du FPI. Les gens ont fait des vidéos. Vous nous insultez, vous nous insultez. Vous nous insultez, vous nous insultez. Bernard Doza dit, le FPI en clandestinité recevait 20 millions de francs de la part de Blaise Compaoré. Ça veut dire que Blaise Compaoré, pendant qu'il est au pouvoir au Burkina Faso, il fait de sorte que l'opposition ivoirienne monte en puissance. Bon, quand toi, le président Laurent Gbagbo, tu arrives au pouvoir, là, tu es redevable de Blaise Compaoré ou pas? Bien sûr que tu es redevable de Blaise Compaoré. Donc, pourquoi Blaise Compaoré te dit de faire des choses et toi, tu ne veux pas reconnaître? Blaise Compaoré, président de l'Union africaine, tu ne veux pas l'écouter, tu ne veux pas sa médiation, etc. Mais vous pensez que la rébellion est partie du Burkina pour rien? La rébellion est partie du Burkina par rapport à l'ingratitude estimée. Ça veut dire que Blaise Compaoré, il estime que Laurent Gbagbo a été ingrat envers lui. Et donc à partir de là, il faut le nettoyer. En cas, c'est dit les vérités, on va avancer ici. Disons-nous les vérités un jour. Vous êtes là, oui, ouais, Gbagbo, c'est pas ton camarade. Oui, Gbagbo, il est dans la stratégie. Toutes les stratégies du président Laurent Gbagbo nous ont amenés où? Toutes les stratégies du président Laurent Gbagbo nous ont amenés où? Oui, je suis parti à Makoussi. C'est vrai, on nous a donné un comprimé. Le comprimé là, c'est amer, mais à vallon. Chaque fois que ici dans ces pays, si on prend une loi qui n'arrange pas les Ivoiriens, j'appliquerai la constitution ivoirienne. On est parti où? On est parti où avec la constitution ivoirienne? Ils sont pragmatiques. Ils ont pris la constitution, ils ont jeté ça, fouetté nos militants, et puis fin de l'histoire. Il y a André.
Vous parlez, en fait, vous êtes prêts et tout à dire telle personne est traite, telle personne est traite, telle personne est traite, Blé Goudé est traite. Il y a André, président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Ok? Ils l'ont pris, ils l'ont fait asseoir. Le même Yaoundé qui a fait investiture du président Laurent Gbagbo là. Le même Yaoundé a fait investiture d'Alassane Ouattara. Ça, lui n'est pas traité. Hein. Ils ont demandé à Yaoundé, mais vos agissements là, c'était quoi? Non, c'est le diable. C'est les diables et tout. On a été trompé. Oui, monsieur le président Alassane, c'est les diables. On a été trompé par les diables. On a été trompé par les diables. Donc voilà. Voilà. On a été trompé par les diables. Lui, vous dites de respecter la Constitution. Mais celui-même qui était garant de la Constitution, mais le président même de la Constitution ivoirienne, lui-même là, il dit tout et n'importe quoi. Alors, vous voulez faire quoi? Ils sont passés où les blés au matin? Ils sont passés où tous les juristes? Ils sont passés où? Les Francis Vaudier là sont dans le pays là, ils voient les lois, ils se taisent. Et vous, après tout ce combat là, vous levez, vous faites des petites listes, vous rentrez en Côte d'Ivoire entre amis, et puis ceux qui se sont battus pour vous sont dans les camps de réfugiés au Ghana, sont dans les camps de réfugiés et tout au Libéria, nos sœurs sont en Tunisie, au Maroc, hein? Elles se font malmener vaginalement, elles se font malmener et tout le fessier, certaines s'adonnent à la prostitution, après la débandade et tout du pouvoir, et vous tout ce que vous trouvez à dire, c'est Black Modo, Black Modo. Vous avez déjà vu dans un gouvernement? Il a déjà été ministre en Côte d'Ivoire. Il est pris. Est-ce que j'ai déjà été celui-là qui signe un décret? Il a déjà été aux affaires. Alors, la seule chose que je peux vous dire ici, c'est de me laisser calmement et tout faire mes vidéos. Quand tu n'es pas content de ma vidéo, là, tu viens au débat. Sois salué Destin Hamilton, Guy Anti-Conformé, sois salué. Regardez en Côte d'Ivoire. Le seul qui fait de la politique par anticipation, il s'appelle Alassane Ouattara. Quand le président Alassane Ouattara a vu que Bensouda n'arrive pas à donner des preuves de la culpabilité de Charles Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo, et que nous allons inexorablement vers la libération, inéluctablement, de façon tranquille vers la libération de Charles Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo, il a fait quoi? Il a sorti BCAO, il a sorti un autre procès en Côte d'Ivoire. Et sachant que les gens, ils sont en prison, la CPI, donc leur absence à leur procès, là, le président Alassane Ouattara, lui, il sait qu'ils seront absents. Ok? Et donc, il sait que par ça, là, on va les juger par contumace. On va les condamner. Il les a condamnés à 20 ans. Mais à l'époque, j'ai fait une vidéo pour vous dire, il les condamne à 20 ans parce qu'il sait qu'ils vont les libérer. Et que si on les libère, ils sont obligés de négocier les 20 ans d'emprisonnement. C'est dans ça qu'on est. C'est dans ça qu'on est. Ils négocient leurs 20 ans d'emprisonnement pour rentrer paisible. On leur donne leur passeport. On leur donne des jours de rendez-vous où ils doivent aller adouber Alassane Ouattara, où ils doivent aller se prosterner, monsieur le président, où on doit les traiter de Benjamin et où on doit leur faire des lectures. Alors, Ado est dans la prévision. Il est dans la prévision. Maintenant, où tout le monde pense qu'il va les amnistier et que cette amnistie-là va avoir pour effet et tout d'effacer toute leur condamnation, il est gracie. Ça dit qu'il te gracie, tu es libre un peu, avec un peu d'argent, mais encore, il y a les quétéclins, il y a les miettes encore de tes condamnations qui sont là. Donc les miettes là, ça t'empêche encore de te présenter. Mon ami Claver, aujourd'hui là, il bloque personne, il te laisse ici. Tu as mal comme ça. Il raconte quoi même ces gars-là? Il raconte quoi? Mais il raconte rien, mais tu es là. Tu es mazo ou bien. On te sodomise sans vaseline. Mais tu dis ça fait mal, mais tu es là. Je suis aujourd'hui là, je suis à toi, Claver Blé. Claver Blé. Tu vas aller regarder là-bas, c'est un compte fake. Lui-même là, c'est chaussures ou bien banane douce. Des gens comme ça là. Nous, on a fait le combat ici à visage découvert, Claver. Tu es trop petit, champion. Voilà. Tu es trop petit. Moi, quand il parle là, il parle à preuve. Il dit, Alain Toussaint, que le président Laurent Gbagbo a enlevé. Dans la difficulté du président Laurent Gbagbo, Alain Toussaint, de façon personnelle, s'est levé, il a commencé à trouver des plateaux télé pour défendre la cause du président Laurent Gbagbo. Président Laurent Gbagbo qui appelle Alain Toussaint. Oui, ça va. Bon, je vois ce que tu fais. Hein. Je vois ce que tu fais. Mais voilà, il faut continuer comme ça. C'est pas Alain Toussaint qui est enlevé par la volonté des Blancs. Mais dans ta difficulté, là, il a pris du service.
Il a repris du service. Faut dire non. Alain Toussaint, oui, c'est moi, c'est le président Laurent Gbagbo. Là, je t'appelle là parce que j'ai vu, tu commences à parler à mon nom là. Donc voilà, j'aimerais t'interdire et tout de parler à mon nom. Si je me suis séparé de toi, voilà, c'est faute de compétence. Donc j'aimerais qu'on en reste là et tout. Et puis parler à mon nom serait pas opportun. Oui, le président Laurent Gbagbo pouvait dire ça. Donc, quand ça vous arrange là, quand ça vous arrange, vous prenez les gens comme ça. Je vous ai dit ici, hein, Alain Toussaint m'a envoyé un soir. L'ambassade de Côte d'Ivoire était aux mains des pro-ados. L'ambassade de Suisse était aux mains des pro-ados. Ok? Il fallait trouver des endroits ici, là, où on pouvait donner des visas à ceux qui sont proches de nous pour aller en Côte d'Ivoire. Maître Vergès, paix à son âme. Roland Dumas, paix à son âme. Alain Toussaint me donne leur passeport. Moi, je dors avec. Je m'avais à Nancy. Ok? En Nancy. Voir l'ambassadeur qui est là-bas et tout, qui était un de nos amis, pour faire visa. Et puis vous avez vu, vous là, vous les pléantins qui ouvrez vos bouches pour parler là. Vous avez vu Maître Vergès en Côte d'Ivoire. Vous avez vu Roland Dumas en Côte d'Ivoire. Et puis si vous vous amusez à moi là, j'ai dit le montant de la somme que chacun a pris pour venir en Côte d'Ivoire. Ok? Pendant que nous on faisait ça bénévolement là. Où moi je prends mon argent pour payer mon TGV, pour aller à Nancy, pour faire visa de Roland Dumas et de Maître Vergès là. Et puis ils vont en Côte d'Ivoire, ils encaissent jetons là. Nous, on était là tranquille ici. On faisait ça de façon patriotique. Et on dit toujours, hein, que ce soit Kone Katina, je ne vois même pas un seul membre de votre gouvernement là, qui va s'asseoir avec moi. Et puis de façon pragmatique, il n'a pas lui démontrer que moi, j'ai eu à faire ça, à tel moment donné. Je ne suis pas avec vous. Je suis pragmatique. C'est factuel. C'est factuel. Vous racontez des bêtises à longueur de journée. Aujourd'hui, vous voyez que le président Laurent Gbagbo est libéré. Ça, il faut venir jouer des coudes. Voilà. Stéphane Kipredin, agent de sécurité. C'est lui qui dit qui salue Laurent Gbagbo, qui ne salue pas Laurent Gbagbo. Vous êtes trop petit dans mon combat. Voilà. Nous, on a sacrifié nos jeunesses pour ce combat-là. De façon pragmatique. Et Michel Gbagbo, il a déjà dit ici. Maître Abiba Touré, au PPACI, non. Demandez-lui ce qu'elle m'a dit d'aller faire pour Michel Gbagbo. Les pétitions que chacun est parti donner dans sa commune, à chaque député. Pour parler du cas Michel Gbagbo, que c'est un jeune Français qui n'a pour seul tort que de porter le nom de son père et qui, de ce fait-là, est en prison. Et donc, c'est un compatriote français. Il faut faire de sorte qu'il soit libéré. Vous pensez que quand les Jean-Luc Mélenchon parlent de Michel Gbagbo à l'Assemblée nationale, c'est de vos fêtes? C'est vous mangez placalier à longueur de journée dans les bidonvilles d'Abidjan, là, c'est vous? C'est vous qui avez fait ça? Vous êtes sorti du pays, vous savez les relations, vous savez ce qu'on fait? Bande de pléantins. Alors, mon message d'aujourd'hui, là, c'était un message simple pour dire que, à un moment donné, là, il faut rendre à César ce qui est à César, ok? Vous pouvez marginaliser tout le monde. Vous pouvez ne pas remercier tout le monde. Mais moi, Modo, là, je vous amené à me remercier. Je vous amené et tout à me respecter. Voilà. Je vous amené à me respecter, vous, au PPACI. Je vais vous mater à longueur de journée, avec des faits. Vous n'êtes pas cohérent. Vous avez fait, les Ivoiriens sont morts pour rien. Vous êtes incapable de faire un bilan. Vous vous levez aujourd'hui, là. Vous sucez la canne et tout de Big Togo. Vous sucez la canne d'Alassane Ouattara. Ok? Le rapport de force, là. Quand il perd le rapport de force, la seule alternative n'est pas de sucer la bite, en fait. Tu peux perdre le rapport de force, et puis tu es au pays, et puis tu défends et tout les conditions de vie des Ivoiriens. Si tu es Ivoirien, que tu es en Côte d'Ivoire, si tu es Ivoirien, tu es dans le monde, tu as le droit de dire au président Alassane Ouattara, si tel point tu n'es pas d'accord, si tel point tu es d'accord. Tu n'es pas obligé de te rallier. Hein. Tu n'es pas obligé de te rallier. C'est ton droit et tout de dire ce que tu veux. Sans injure, bien sûr. C'est de ça qu'on parle. Vous êtes là où vous racontez vos vies. Ouais, voilà, PPACI, nous on va avoir des députés pour apporter la contradiction. On dit le président Alassane Ouattara veut voir l'Assemblée nationale. Vous courez tous, vous partez vous asseoir, vous portez vos meilleurs costumes, vous partez vous asseoir. Les Michel Gbagbo là. Dites-moi quelle phrase Michel Gbagbo prononce et tout sur l'actualité ivoirienne. Dites-moi. Vous tournez. Vous êtes incapable. Alassane Ouattara a esquinté tout le monde. Il a esquinté l'opposition. Il a esquinté le président Laurent Gbagbo. Il a anéanti le président Laurent Gbagbo. Il a assujetti tout le monde. Il a coupé le robinet. Fermé le son. Gelé ici. Gelé pour ton fils. Gelé Western Union de ta femme. Si ta femme a agence faible, gelé. Le blanc c'est. On sait que vous êtes friand, vous aimez l'argent. Que vous êtes incapable de mener un combat et tout sans argent. On sait que vous n'avez pas la dynamique de Thomas Sankara. On sait que vous n'avez pas l'intégrité des Maliens. On sait que vous là,
Si on ne mangeait pas, si on ne cherchait pas les petites filles dans les maquis là, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Alors, c'est de ça qu'on parle. Moi, Modo, vous me voyez, quelle que soit ma posture, je ne serai jamais dans une posture et tout de manque de vérité. Voilà. Ok? Je peux respecter quelqu'un, je peux respecter un président. Oui, tu peux me mettre au respect, je peux perdre le rapport de force. Mais ce n'est pas parce qu'il perd le rapport de force que je n'ai pas le droit de savoir que tel procédé est mauvais, tel procédé est injuste, tel procédé et tout est critiquable, tel procédé n'est pas critiquable. C'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas parce qu'on a perdu qu'on est obligé de se rallier à ce point-là. Voilà. Qu'on est obligé de se rallier à ce point-là. Charles Blé Goudé est toujours resté digne. Vous là, pourquoi on n'a pas attrapé Kone Katina? Pourquoi on n'a pas envoyé Ake Agbo et tout là-bas? Pourquoi on n'a pas envoyé toutes ces personnes-là? Vous n'étiez pas sur le banc des accusés. Pourquoi c'est Charles Blé Goudé ils ont envoyé? Parce que vous savez. Parce que c'est celui-là qui permettait au pouvoir Laurent Gbagbo et tout de tenir. Et vous, cette vérité historique-là, vous allez venir dire, oui, Charles Blé Goudé même l'a fait quoi? Vous levez, Modo même l'a fait quoi? Guy anticonformiste là, ces petites vidéos là, il croit que ça fait quelque chose. Mais lui là, lui il croit que quoi? Il parle même pas bien français. Vous pensez que c'est grâce à vous ils ont libéré? Même maman Naomi Vetchede, même maman Gbagbo, même les femmes les plus illettrées, leurs marches ont joué un rôle dans la libération du président Laurent Gbagbo. Ok? Vous parlez là, chacun avait portable, non? C'est en temps de paix là maintenant, vous partez faire les meetings, c'est vous qui parlez. Les Damana Picasso, ils étaient au Ghana. Même quand on dit prenez feuille comme ça, on dit il faut écrire ici là, bring back our Gbagbo. Bring back our Gbagbo. Pour écrire bring back our Gbagbo là, et tous ils faisaient caca dans leurs caleçons. Vous allez venir parler de nous. Vous allez venir parler de nous. Vous allez venir titiller Charles Blé Goudé. Pourquoi c'est lui le système occidental a cherché? Parce qu'ils ont su que derrière tout ce qu'on fait là, s'il y a une relève patriotique là, s'il y a une relève et tout, du genre Ousmane Sanko au Sénégal, du genre Simi Koïta, tous ceux qui sont capables de parler du patriotisme et tout, en Côte d'Ivoire là, c'est Charles Blé Goudé. Et puis les militants du RDL, bon, je dis, oh, quand les Afousatou Bamba commencent à dire, on a fait le bon combat, mais pour la mauvaise personne, à un moment donné là, battez-vous. Soit saluer grand frère Nikesgui, laisse ce gars là. Après mon live là et tout, je le bloque. Nous, on n'a plus le temps de ça. On n'a plus le... Bref, la famille, vous avez écouté Black Bouton, ce qu'il a dit. Je pense, ceux qui ont les oreilles, je pense que c'est rentré. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, si tu as aimé ma vidéo, reste tranquille, prends le tabouret. Et écoute très bien ce que je vais dire. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là et aussi liker, laisser les commentaires. La famille, vous savez très bien que dans la vie, quand tu mens là, ça te rattrape. Quand tu fais le faux truc, ça te rattrape. Toujours, nous on vient vous dire, Gbagbo, son arrivée en Côte d'Ivoire, nous on pensait que son arrivée allait soulager des Ivoiriens. Son arrivée allait lui donner de la valeur. Voici un Nelson Mandela, père à son âme, bien avant qu'il meure. Quand il a fait la prison, à son retour de prison, vous avez vu ce qui s'est passé. Des pays, il y avait des pays, il y avait des présidents qui voulaient le voir et qui voulaient qu'il n'ait venir dans son pays pour qu'on puisse le voir. Parce qu'il était l'icône des Africains. Juste quand les Sud-Africains, ils ont bataillé pour que lui-même puisse être président. Gbagbo est quitté en prison. Gbagbo, on a dit oui, lui là vraiment, c'est chez lui, on doit aller prendre des conseils. Parce que ce gars-là, il a bataillé. Durant 10 ans, la guerre, la guerre. Mais il s'en sorti. Il n'est pas mort. Ils l'ont mis en prison. Il est sorti. C'est si lui-même on pouvait prendre les conseils. Mais regardez Gbagbo son attitude. Regardez Gbagbo son attitude. Toi-même, tu regardes même sa manière de faire des choses. Tu es troublé, tu dis, attends, ce gars-là, est-ce que lui-même il était notre ancien président? Quelqu'un te dit, moi comme cela, je suis président ou je suis ex-président. Ou quand j'étais au pouvoir, quand tu m'insultes, le lendemain, moi je te réponds dans les injures. Est-ce que lui là comme ça? Il dit, quand j'ai écouté, quand à Sopé, Gbagbo a dit ça là, j'ai eu froid. J'ai eu froid au dos et dit, mais attends, c'est un président qui dit des choses comme ça? C'est pas quelqu'un
Tu sors de nulle part, qui peut dire des trucs comme ça. On dit, mon frère, faut quitter là, tes trucs de plaisanterie ou soit tes trucs d'enfantillage là. Un chef de l'État, un président qui a fait 10 ans, qui nous a gouverné pendant 10 ans. Regardez son attitude et regardez sa réaction. À chaque fois, on interpelle Gbagbo. Nous, où on est là, nous, on n'a pas de parti pris, on dit la vérité. On interpelle Gbagbo. Gbagbo, viens, tu es en Côte d'Ivoire. C'est nous, on t'attend. Les Ivoiriens font semblant, genre comme c'est dans leur cœur. Mais eux, ils te regardent, faut commencer, ils vont terminer. Les gars te lancent les pics. Gbagbo, voici Charles Blé Goudé qui s'est levé. Il allait rencontrer des gens, ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, les cadres que vous connaissez là, les vrais cadres qui étaient autour de Gbagbo, ceux qui sont morts dans la guerre, qui étaient les amis de choses, comment dirais-je, Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé est en train de faire des démarches, il est en train de partir dans les villes, dans les familles, pour dire Yako. Charles Blé Goudé est en train de faire des démarches. Mais les PPACI, ceux qui défendent le roi Gbagbo, ils disent non. Charles Blé Goudé, il n'a qu'à venir voir Gbagbo. Mais Gbagbo même, tu es là. Tôt ou tard, il va venir voir Gbagbo. Mais vous-même, là, vous qui êtes à côté de Gbagbo, refusez de voir choses comme André Blé Goudé. Donc Blé Goudé, lui, il s'en dit Yako à la famille de ses amis qui sont morts. Ça, là encore, là, ça pose pour problème. Il dit, le geste que Gbagbo n'a pas fait, ce geste-là, Blé Goudé est en train de faire. On compare les deux. Souvent, l'enfant, même quand on dit oui, c'est Gbagbo tu l'as formé ou c'est Gbagbo tu l'as formé dans la politique. Mais quand tu vois les réactions, et tu vois les attitudes, et tu vois les manières d'agir dans la politique, tu trouves que non, Blé Goudé même agi ou Blé Goudé est mieux que l'autre. Blé Goudé n'a jamais occupé telle place ou tel poste dans le gouvernement. Jamais. Il n'a jamais occupé tel poste, mais regarde sa manière de réfléchir, sa manière de raisonner, sa manière de prendre le flambeau de réconciliation. Que ce flambeau-là, le PPAC, ça les énerve. Pourquoi Blé Goudé est venu en Côte d'Ivoire? Il n'a qu'à dire non, moi je ne suis pas prêt pour sensibiliser les Ivoiriens. Moi, rester dans ma gamme, je vais faire... Non. Blé Goudé a dit très bien. La famille, il a dit... Ce qu'il faisait auparavant, là je n'étais pas comme eux. Mais aujourd'hui, je suis mu d'esprit. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui ignorent. Non, c'est un traître, c'est ceci. Gbagbo même qu'on pourrait prendre comme l'icône pour dire oui. Gbagbo, tu as dribblé les blancs. Et puis Gbagbo est toujours là. On peut dire oui. Mais aujourd'hui, Gbagbo, son attitude, mais quand il dit quelque chose, mais ça vérifie. Mais son bonjour, on ne sait même pas si à la fin des bonjours, s'il n'y a pas Z. On se pose des questions. Parce que c'est pour quelqu'un, on peut lui faire confiance facilement. Moi, si moi j'étais à la place de Gbagbo, mon retour de mon pays, ce que je pouvais faire, c'est pour les démarches que Blé Goudé est en train de faire. Moi, il fait plus que ça. Rentrer dans les villes, parler, dire aux gens, laissez, c'est moi j'étais président. Et c'est moi, ils sont venus arrêter. Après les élections, c'est moi, ils sont venus arrêter. J'ai fait 10 ans de prison. Vous qui étiez fâchés contre Alassane ou contre Soroguium, contre telle personne, laissez ça. C'est moi, mais j'ai fait prison. C'est moi, mais j'ai fait la prison. Laissez ça. On n'a qu'à parler de la paix. Allons-y à la réconciliation. Si j'étais mort, là, on pourrait dire non que oui. Ou mes enfants pourraient dire non. Pourquoi? Mais je suis en vie. On n'a qu'à laisser le passé. On n'a qu'à vivre dans la géographie. L'histoire, c'est l'histoire. Géographie, on est dans la géographie. Si Gbagbo disait ça, partout où il passait et puis il parlait de ça, vous allez voir. Il y a des gens qui vont dire, ce gars-là, vraiment, il a un cœur. Un cœur. Un cœur de paix. Un cœur, quelqu'un qui a le cœur de dire oui, ça là, c'est bon. Mais Gbagbo, lui, n'est pas ça. Quand tu lui parles de ça, il dit, est-ce que c'est moi qui ai tué? Est-ce que c'est moi qui ai fait ceci?
Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Mais c'est à cause de toi. Il y a eu tout ce déchirure là, c'est à cause de toi. Si tu n'étais pas président, c'est qui pourrait aller se vendre là-bas? Qui pourrait aller à ta présidence, à ta résidence là-bas? Il y a des images qu'on ne peut pas. Moi, je ne suis pas prêt pour dire, je vais relayer encore des images où les gars tuaient les gens. Ça fait mal. Mais toi, tu t'élèves. Moi, je n'ai pas tué. Hein. Tous ceux qui sont morts là, moi, c'est pas moi, je les ai tués. Mais c'est à cause de toi. Parce que d'autres te faisaient confiance à 100%. Ils pouvaient mourir pour toi. Ils sont levés pour aller à ta présidence. Aujourd'hui, ils sont morts. Les parents sont là. Tu n'es même pas capable de dire oui. Mais si ce n'est pas moi, j'ai pris les armes. Et je suis allé tuer les gens. Mais quand même, à cause de moi, d'autres sont morts. Si Gbagbo, toi, tu dis ça là, ça te coûte quoi? Si Gbagbo, tu dis ça là, ça t'enlève quoi sur ta vie? Si Gbagbo, tu dis ça là, ta politique là va disparaître ou il y a quoi? Regardez l'exemple de ton grand frère qui est mort, qui est Nelson Mandela. Son parcours, tu as écouté. Tu as vu son parcours. Ton livre même que tu as écrit même en prison ou tu as fait sortir même là. Ton livre même là, dans toi-même ton attitude, est-ce que ça peut nous conduire même à aller lire ton bouquin que toi tu as écrit là? Non. Parce que nous-mêmes on regarde toi-même, oh Seigneur. Et Seigneur. On te regarde, on t'écoute même là. Ça nous décourage d'abord. Comment nous on va avoir le courage d'aller lire toi ton bouquin? Vous voyez. Vous voyez la vie. Prenez-nous au sérieux. On va vous prendre au sérieux. Arrêtez de jouer avec nos jambes. D'abord, des gens insultent. Tu les galvanises à insulter des gens. On veut les cadrer. On veut les corriger, cadrer. Et c'est toi, tu te lèves, tu te plains. Et tu veux des gens, tu parles de coup d'état pour renverser ce gars ou pour le tuer, pour tuer le président qui est là. Uriner si son corps. Tout ça là, tu acceptes ça. Et tu veux que Papa Alassane n'a qu'à répéter la même chose pour dire Peter. Tu dis, tu as me tué, tu as pissé sur moi. Moi aussi, je vais te tuer, je vais pisser sur toi. Ça là, c'est des enfants qui font des trucs comme ça. C'est des enfants qui font des trucs comme ça. Vous avez vu. On vous dit toujours, la politique de Gbagbo a été échouée. Je répète ça encore. La politique de Gbagbo a échoué. Ceux qui veulent passer par Gbagbo pour avoir non encore là, c'est plus l'appel. Oui, c'est plus l'appel pour dire, je vais prendre non de Gbagbo pour avoir non, pour faire ceci. C'était avant, ça prenait. Demain, quelqu'un peut se lever, va dire, prends non de Bidier pour avoir non. C'est que toi, tu es en train de rouler, tu es en train de te trimballer dans la farine. Les deux personnages là, ils n'ont plus d'effet en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu leur parles, je ne sais pas si c'est la bourgeoisie qui les fatigue, ou soit c'est la vieillesse qui les fatigue. Rien. Envoyez vos carnets d'adresse et rien, ils vont te réagir comme ça. Vous dites quoi aux Ivoiriens, ils vont vous réagir comme ça. Mais si c'est pour financer, aller détruire, aller tuer les gens, aller faire des bêtises, ils sont prêts à financer. Mais cette fois-ci, nous les Ivoiriens, j'ai dit, quiconque aux élections de 2025, lui qui va être candidat, il va nous montrer toute sa famille devant nous. Et sa résidence là, ses enfants ou tous ses parents ne vont pas quitter le pays, ils vont rester en Côte d'Ivoire. Les partisans de Gbagbo, voilà c'est écrit la maison de Alassane. Parce que c'est les deux là qui se guettent là. Les partisans de Alassane vont l'entourer, la résidence, toute la maison de Laurent Gbagbo. La maison de Blé Goudé. Bon, je ne sais pas si Sorogum va venir aussi là-bas. Pour lui, là, c'est douteux. Sinon, si Sorogum venait là, la résidence de Sorogum là, c'est Blé Goudé, tu vas aller. Ce sont ses partisans qui vont aller surveiller la maison de Blé Goudé, la maison de Sorogum. Les partisans de Sorogum aussi vont surveiller la maison de Blé Goudé. Là, quand c'est comme ça, on partage des trucs.
personne ne sort. Et les élections vont bien se passer. Parce que vous avez des foutaises. Quand on veut commencer les élections, vous enlevez vos enfants. Et c'est nous on est les pintades. Et quand on vous dit, parlez de réconciliation, vous n'êtes pas prêts. Allons-y à la paix, vous n'êtes pas prêts. On fait ça, vous n'êtes pas prêts pour dire. Et vous galvanisez vos cyberactivistes d'insulter les gens, de manquer de respect aux gens, de dire de n'importe quoi. Et ça vous plaît. Nous, on veut plus ça encore dans nos vies. Nous, on veut évoluer. On veut devenir quelqu'un. On veut voir nos petits-enfants grandir. On veut voir nos enfants grandir. Demain, vous voulez voir vos petits-enfants grandir là. Assurez leur avenir. Nous, on veut faire pareil. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. La famille, cette vidéo-là, ça doit nous interpeller. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Faisons très attention sur les réseaux sociaux. C'est pas un politicien qui va te créer des ennuis. C'est pas un politicien qui va te nourrir. C'est pas un politicien qui va payer ta maison. C'est toi-même qui vas travailler au sueur de ton front. Tu gagneras ta vie. Les élections 2025 là, on doit se galvaniser, aller s'enrouler. Aller s'enrouler et aller voter pour faire ton choix de ton candidat. Tu fais le choix de ton candidat qui peut vraiment développer le pays parce que nous sommes basés sur le développement de notre pays. Nous qui sommes à l'étranger, on voit comment le développement arrange un pays. Donc c'est pour cela, nous on vous donne la sagesse et on vous donne la volonté de toujours croire au développement. Mais si quelqu'un ne montre pas les preuves de son bilan qu'il va faire de 2025 à 2030, arrêtez de voter la personne. Arrêtez de voter la personne parce que la personne veut nous mettre dans la farine. Mais farine, ça ne va pas marcher avec nous. La famille, je vais vous laisser. Vous avez écouté ce que Black Moto a dit. Je pense qu'il dit si quelqu'un a fait erreur, il va venir casser des papes. Les sommes qu'ils ont reçues pour venir en Côte d'Ivoire. Des gens qui se bavanent en Côte d'Ivoire, qui ont de l'argent, qui se déplacent avec les petits goûts là. Ils ont reçu des chèques comme des millions dans leur compte avant de venir en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas venus comme cela. Non. Ils ont rempli les poches avant de venir en Côte d'Ivoire. Vous avez attendu. Donc faisons très attention. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Je te demande pardon. Abonne-toi sur ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe. Et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao.